Добро пожаловать в мой канал. En plein retour lié à la fin des congés scolaires, les risques liés aux crues restent élevés après la tempête Eleanor. À Paris, les recherches continuent après la disparition d'une policière de la brigade fluviale dans la Seine lors d'un exercice. La vigilance orange était maintenue dans 14 départements samedi, en raison des risques d'inondation dus aux crues de fleuves et rivières, après le passage de la tempête Eleanor qui a fait 5 morts, dont un pompier. Les pluies devaient continuer de tomber en plein retour de dizaines de milliers de vacanciers attendus samedi avec la fin des congés scolaires. Bison Futé a classé la journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours et invite à quitter les stations de sport d'hiver avant 9 h ou après 16 h. À Lyon, le Rhône et la Saône sont déjà sortis de leur lit. Le niveau de la Seine dans la région de Rouen, la Garonne et la Dordogne dans le sud-ouest, et d'autres dans le Grand Est ou en Franche-Comté s'est également fortement élevé. La tendance est à la hausse pour les prochaines 72 heures, avec une stabilisation attendue en début de semaine. À Paris, le niveau de la Seine atteignait vendredi 3,26 mètres au pont d'Austerlitz. Vigilance jaune. Les recherches devaient reprendre samedi matin pour retrouver une policière de la brigade fluviale de la capitale disparue dans la Seine lors d'un exercice vendredi par fort courant. D'importants moyens ont été mobilisés: brigade fluviale, pompiers, 2 hélicoptères, 4 équipes cynophiles et un drone. Le préfet de police Michel Delpuech et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb se sont rendus à la brigade fluviale. Bilan de la tempête: 5 morts vendredi. Le bilan de la tempête s'est encore alourdi. Le corps d'un pompier volontaire de 64 ans, tombé jeudi dans ce torrent déchaîné lors d'une opération de secours, a été retrouvé dans les gorges du Bréda, entre Isère et Savoie, après 24 heures de recherche. Un ouvrier a été tué et un autre gravement blessé à Choisy-Haute-Savoie sur le chantier de rénovation d'une ferme, fragilisée par la tempête, selon le parquet d'Annecy qui a ouvert une enquête. Cette 4e tempête de l'hiver avait précédemment coûté la vie à 3 personnes dans les Alpes. Un skieur de 21 ans en Haute-Savoie mercredi, une nonagénaire morte jeudi dans sa maison inondée en Isère et un agriculteur retrouvé jeudi sous une coulée de neige en Savoie. 160 litres d'eau par mètre carré. 2 autres personnes sont toujours portées disparues dans des départements où la tempête a sévi: un octogénaire dans le village de Lucenay-l'Évêque Saône-et-Loire et un Allemand de 70 ans qui a pu être emporté en Haute-Marne par l'aube, dont les eaux ont soudainement monté après d'intenses précipitations. Depuis mardi soir, une grande partie du pays avait été placée en alerte orange par Météo France. Aux vents violents ont succédé des pluies intenses, puis un redoux qui a fait fondre la neige et gonfler les cours d'eau. Les cumuls de pluie ont été impressionnants par endroits. Météo France a enregistré 50 à 70 litres par mètre carré sur le relief du Jura et des Hautes-Vosges, plus ponctuellement 70 à 100 litres par mètre carré près des sommets du Haut-Jura et 130 à 160 litres par mètre carré dans le secteur du Ballon d'Alsace. Risque d'avalanche élevé. Le risque d'avalanche reste élevé. Vendredi, le risque d'avalanche, maximal jeudi, est resté marqué à fort, soit de 3 ou 4 sur une échelle de 5. On appelle à la vigilance extrême. La neige est instable après des pluies en altitude. Le ski hors-piste est très fortement déconseillé, soulignait une porte-parole de Val Thorens, plus haute station d'Europe, à 2300 mètres d'altitude. Les domaines ont rouvert progressivement après d'intenses efforts de sécurisation, comme à Tigneval d'Isère. Le courant a été rétabli en Corse où jusqu'à 11 000 foyers ont été touchés par des coupures d'électricité, a indiqué EDF.